se doutait bien que ses heures au poste de ministre de la Défense étaient désormais comptées. En Israël, Yoav Gallant a été limogé ce dimanche soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une décision qui fait suite à ses propos tenus hier contre la réforme du système judiciaire. Yoav Gallant avait réclamé une pause dans le processus législatif. Clotilde Mravko, bonsoir, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Manifestement, malgré les manifestations hebdomadaires, malgré les déclarations comme celle de Yoav Gallant, le gouvernement reste droit dans ses bottes et semble déterminé à aller jusqu'au bout de sa réforme. Oui, il a même avancé les débats. Il entend voter donc dès demain l'un des textes phares de cette réforme pour renforcer le contrôle du gouvernement sur la nomination des juges. Alors, Benjamin Netanyahou n'a quand même pas vraiment apprécié que la contestation au sein de sa coalition soit ainsi exposée en plein jour, et surtout que Yoav Gallant, qui est un proche, qui est un membre de son parti, le Likoud, ait profité de sa visite à Londres pour exprimer publiquement ses critiques. Il l'a accusé, je cite, d'avoir agi derrière le dos du gouvernement. Alors après ce limogeage, l'opposition a tout de suite dénoncé une décision dangereuse pour la sécurité du pays. Des experts s'inquiètent ces dernières semaines de la grogne qui monte au sein de l'armée. Des centaines de réservistes refusent désormais de participer aux exercices de routine et aux missions non urgentes. Benjamin Netanyahou a quand même 48 heures pour trouver un nouveau ministre de la Défense. Et c'est le nom d'Avi Dichter qui circule en ce moment. Cet ancien des services de renseignement, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, semblait lui aussi avoir émis des doutes hier sur la réforme, mais il s'est rétracté aujourd'hui et il a réaffirmé qu'il voterait bien en faveur du texte. Avec ce limogeage, Clotilde, est-ce que cela signifie que la coalition au pouvoir de Benjamin Netanyahou est en train de voler en éclats ? Non, pas encore, et sûrement pas dans les prochaines semaines, parce que pour l'instant, il semble que la fronde n'est pas vraiment prise au sein du Likoud. Quelques députés ont émis ça et là des réserves dans le sillage de Yoav Gallant, mais personne n'a annoncé publiquement qu'il voterait contre la réforme. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou tient son parti. Et les autres partenaires de la coalition, eux, ont tout intérêt à ce que la réforme avance, puisqu'elle correspond à leur ligne idéologique. Clotilde Mravko en direct de Jérusalem. Merci à vous.